Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mercredi. Pour une fois, j'ai un tout petit peu de temps devant moi, donc j'ai vraiment une multitude d'oracles et de tarots, mais en retard, vous imaginez même pas. Ils sont comme exactement celui-là, ils sont même pas déballés. C'est vraiment... et c'est chiant parce qu'en fait, tous les jours j'y pense, et puis ben les heures passent, les minutes passent, et puis ben, en fait, je n'ai pas le temps, donc je vais essayer de reprendre tout doucement. Mais j'ai vraiment énormément de nouveautés, c'est juste incroyable tout le retard que j'ai, même des livres que j'ai achetés qui sont vraiment très intéressants pour vous. Donc je vais essayer de vous les présenter prochainement. Donc là je voulais... Oh, on voit ma tête. Coucou. Là je voulais vous présenter du coup un nouveau tarot qui est un tarot russe, le Tapo Ebi, que j'ai connu grâce à... j'ai perdu son nom, excusez-moi. Tac, tac, tac. Ah, j'ai un trou de mémoire. Voilà, Sabrina Passion, excusez-moi. Fou là, je suis dans mes trucs là. Sabrina Passion, hein, qui est sur Insta, sur mon Facebook, mais je la suis également sur YouTube, si vous voulez aller voir. Et du coup, bah voilà, je l'ai connu grâce à elle au niveau des fêtes de Noël. Et il m'a plu énormément car c'est un tarot quand même assez intuitif, qui a beaucoup d'images, enfin d'illustrations plutôt, de dessins qui sont vraiment extrêmement parlants. Donc c'est pour ça qu'il m'a plu énormément. Et du coup, je l'ai commandé. Donc j'ai quand même eu du mal à le trouver. C'est Sabrina justement qui m'avait envoyé un lien. Il faut carrément l'acheter de mémoire sur un site un peu russe en fait, hein, concrètement. On le reçoit je pense de 10 à 15 jours, hein, ça n'a pas mis trop de temps d'après mes souvenirs. Et c'était genre dans les 35-40 € quoi niveau du coup, donc c'était quand même pas excessif. Donc il est vraiment très joli. Donc on va le redécouvrir ensemble parce que comme vous le voyez, il est emballé hein, carrément. Donc je peux pas vous traduire ce qui est écrit hein, automatiquement, c'est du russe. Par contre, ce qui est assez original, c'est qu'il y a 79 cartes. 79. Donc on a les 22 majeurs, on a les 56 mineurs. Mais pourquoi 79? Il y en a une qui est en plus, donc on va essayer de la découvrir ensemble. Je sais pas du tout c'est laquelle, donc on va essayer de voir ça tous ensemble lors de la vidéo. Donc déjà je vais prendre quelque chose pour ouvrir, hein. Moi je fais toujours ça avec des petits stylos parce que j'ai un ciseau, mais bon je sais pas, j'aime bien faire ça avec les mines. Hop. Alors, donc c'est parti. Donc c'est une boîte qui est vraiment très jolie, hein. Elle est quand même assez grande, hein. Quand vous voyez la taille de ma main, elle est plus grande que ma main. On est sur une boîte noire. Et donc voilà quoi, une petite présentation derrière. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Hop, hop, hop. Alors donc voilà, je vous montre. Tac, on va mettre ça sur le côté. Donc alors, on a un petit livret qui va certainement être en russe, uniquement en russe. Je vérifie, mais oui. Hein. C'est en russe, il n'y a pas en anglais ou quoi que ce soit. Mais bon, après, bon, on en a des tonnes et des tonnes de livres dans un peu tous les tarots qu'on commande. Vous pouvez toujours prendre un livre d'une autre créatrice ou créateur. Ou voilà, vous pouvez prendre les livres que vous avez déjà sur l'apprentissage du tarot. Voilà. Ou après avec vos connaissances bien évidemment, mais bon on peut toujours se débrouiller. Ça encore c'est pas très grave que voilà que le livre est en russe. Donc voilà notre petit jeu de cartes. Donc il est emballé hein, comme vous pouvez le voir. Donc hop, est-ce que j'arrive avec mes ongles? Ouais, j'ai réussi. Tac. Donc alors niveau du dos des cartes, je trouve ça un petit peu original par rapport au dessin. Enfin, en fait, c'est peut-être de la cannelle, je sais pas. Il y a des genres comme des épices, des pommes, on dirait, sur du bois en fait. Hein. Donc voilà le dos des cartes. Bon, pourquoi pas. Mais je trouve ça un petit peu original par rapport à un tarot. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On a des tranches blanches. La taille, je vais vous dire précisément c'est quoi. J'ai une petite règle à côté. Parce que c'est pas la taille standard. C'est peut-être un petit peu plus que du 7 cm. J'irai peut-être du 8. Ah, 7,5. On est sur du 7,5. Ok. Et du 12, je pense. Ouais, à peine 12. On est sur du 10,8. Donc ça va encore. 10,8, 10,7.
Donc voilà, et on a des tranches blanches. Donc, on va découvrir tout ça. Donc bien évidemment, on a les noms des cartes, du coup, en russe, hein. Bon, ce qui va nous aider, c'est bon, déjà, quand on connaît le tarot, on connaît un petit peu les dessins, hein. Là, on voit le chien, on voit la falaise, tout ça. Donc, bon, on comprend que c'est le fou. Mais on a aussi les numéros en bas des cartes qui vont nous permettre de déterminer ça correspond à quel arcane majeur. Donc, du coup, comme vous pouvez voir ici, on a le fou. Donc, ici, le magicien. On voit qu'il y a le pouvoir entre les mains ici, hein. Vous voyez, les dessins, c'est quand même très intuitif, hein. On comprend un petit peu déjà, juste avec les dessins. Limite, on n'a pas besoin de petits livrets, en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de tarot, c'est que, sans lire, sans apprendre, on peut déjà un peu deviner de quoi les cartes parlent, en fait, hein. Donc là, on a l'image qu'on voit en dos du boîtier, en fait, hein. Donc là, on a la grande prêtresse. Vous voyez, on a des petites clés. Voilà, on voit que le troisième œil, hein, le chakra, on voit qu'il y a de la lumière derrière elle, l'illumination, enfin voilà quoi. Les connaissances avec les livres, etc., etc. Donc là, on a l'impératrice, pardon. Donc on retrouve des petites pommes, hein, comme on a au dos des cartes ici, hein, avec des enfants, tout ça. Donc, bien évidemment, on comprend que c'est la mère. Il sait que cette carte-là, qu'elle donne vie, hein. Ensuite, ici, on a l'empereur. L'empereur, hein, qui est assez charismatique, qui a l'air sûr de lui, hein, qui sait ce qu'il fait, hein. Il a l'air d'être tranquille, qui gère un peu les affaires, hein, sur son trône. On voit ici, on a un ours assez féroce, hein, comme une peau en fait de l'ours, hein. Est-ce que c'est lui qui, voilà quoi, qui l'a tué pour s'en faire une peau d'ours? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on voit que c'est quelqu'un qui gère, qui sait ce qu'il fait, et puis voilà quoi. Donc là, on a le pape. Les amoureux, avec les petites pommes. On retrouve des pommes assez souvent. Le chariot. Donc là, c'est la justice, hein, chercher et tout, mais c'est ici. On voit la justice. L'ermite. Donc il faut vraiment déjà connaître les dessins un petit peu, puis après, bon, avec les numéros, on s'en sort, hein. Après, c'est pas grave, c'est en russe. Moi, là, ça me gêne pas. C'est juste qu'il faut que je me remette aussi là-dedans. Là, on a la roue de fortune. J'allais dire la grande roue, n'importe quoi. La roue de fortune. Donc, on voit les signes astraux, les planètes. Là, on a le lion, la force. Là, on a le pendu. On a la mort. Elle est assez originale parce que souvent, c'est des squelettes, etc., etc. Là, on a carrément un cadavre. Et puis, on a le petit fantôme derrière. Donc, c'est quand même assez original. J'aime bien. Ça change un petit peu. Ici, on a la tempérance. Tempérance. Le diable. J'aime bien parce qu'en fait, ici, quand on regarde l'image, on pourrait voir une dame relativement simple, souriante, belle, etc. Mais peut-être elle cache bien son jeu parce que derrière, elle a peut-être un fond quand même un petit peu, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que elle est en train quand même d'ouvrir un oiseau. Et pourtant, quand on regarde le haut, elle a l'air quand même très normale. Enfin voilà, quand on voit rien de... Si on enlève le fond, hein, on voit quelqu'un quand même de souriant, de normal, d'agréable. Et quand on regarde ce qu'elle fait, on peut voir que quand même, c'est pas trop normal ce qu'elle fait. Voilà quoi, c'est quelque chose quand même pas top quoi. Un petit effet négatif. Donc, faut peut-être se méfier ici des apparences. Donc ici, on a la tour. Donc là, ça me fait penser au World Trade Center, hein, concrètement. Ou je sais pas si... Je pense que oui, hein, ça représente ça, hein, les deux tours jumelles, hein.
Ici, vous avez les étoiles, la lune. Vous avez le soleil normalement, ouais, le soleil, le jugement et ensuite on a la carte du monde. On retrouve un petit peu des bouts d'orange, je sais pas si c'est des oranges séchées, mais en tout cas des bouts d'orange, des pommes encore une fois, parce que c'est de la cannelle, enfin voilà, on a des petites épices ce qui nous font rappeler un petit peu le fond des cartes. Donc voilà un petit peu au niveau des 22 arcanes majeures. Donc maintenant on va voir un petit peu les mineurs. Alors là, on est dans toujours du russe. Et du coup, là, on est dans les pommes. Alors, non, ça a l'air d'être la carte, la 79e carte, la carte bonus. Eba. Eba. C'est pas évident de savoir. La carte 22. Eba. Alors, on va regarder un petit peu. Mais bon, de toute façon, je vais pas comprendre. Ça sert à rien. Mais en plus, il n'y a pas de numéro pour voir les cartes. Bon, bah, c'est même pas la peine. Hop, c'est même pas la peine. Bon, faudrait que je demande à Sabrina Passion, hein, ça représente quoi? Est-ce que ça représente la consultante, le consultant Eba? Ou ça représente la créatrice? Parce que du coup, on a le nom Eba ici. Est-ce que ça représente la créatrice? La tentation avec les pommes, les mystères, je sais pas, elle a l'air mystérieuse avec son regard. C'est pas évident. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, j'aimerais bien savoir. Je demanderai à Sabrina. Sabrina. Ouais, je pense que ça doit être la carte qui représente certainement la créatrice. Hein. Je pense. Donc vous allez avoir les deniers. Hein. Donc là, on reconnaît bien avec les petits deniers. Hein. Donc là, on a l'as. Hein. Donc on voit le début de quelque chose ici, hein, etc. Donc là, on a le 2, le 3. Donc c'est bien parce que les dessins, c'est un peu comme le Rider-Waite. On comprend quand même bien ce qui se passe. Ça ressemble un petit peu au dessin de Rider-Waite, hein, pour certains. J'aime beaucoup les couleurs là. Donc là, on est dans les tons verts. Pour les deniers. Voilà. Ensuite, on va voir les bâtons. Ou l'air. Attendez, non, peut-être l'air, là, plutôt on est dans les nuages, les plumes, ouais, je dirais plutôt l'air. L'air, je vérifie quand même, hein. L'air, après, donc on a les bâtons, et après, les coupes. Non, là, attendez, donc là, on a fait les deniers. Les deniers. Là, ça va pas représenter, là, ça serait l'air en bleu, l'air. L'air, on a les coupes. Donc les bougies, ça représenterait les bâtons. On a les fleurs, est-ce que c'est ça? Les bougies, les bâtons. Bah je pense, hein, du coup. Hein. Je pense. Donc du coup, donc ici, ça représenterait les épées, en fait. Hein. L'air, les épées. Ça représenterait les épées avec les plumes, en fait. Pourquoi pas? Donc là, on a l'as. Le 2. Bon, là, il faut quand même voir parce que j'aurais pas mis des plumes pour représenter les épées. Mais bon, voilà. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Ouais, c'est ça, c'est les épées. Hein. C'est les épées. Ah ouais. Tout à fait ça. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ah, il me fait penser à Daryl dans The Walking Dead. Je sais pas pourquoi. D'un coup, il m'a fait, je sais pas si ça coupe ou il m'a fait penser à Daryl. Donc du coup, je disais que c'était les bâtons, en fait, les bougies. Hein. Si vous êtes d'accord, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. On a le 2, le 3 de bâton. Le 2, normalement, donc il est en hauteur. Ouais, c'est ça. Hein, il regarde... Ouais, c'est ça. Le 4 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est un peu le foyer, la famille. 5 de bâton. Le 6, le partage. Le 7. Le 8 de bâton. Le 9. Le 10. On a le valet. Le cavalier.
la reine et le roi. Et donc du coup, on finit par les coupes, hein. Là, on comprend quand même bien. C'est très joli, j'aime beaucoup les couleurs comme ça rend vraiment très très bien. Couleur un peu pastel. Donc là, on a l'as de coupe, le 2 de coupe, hein, donc on voit bien, c'est vraiment très joli et j'aime énormément ces illustrations. C'est vraiment très intuitif, j'aime beaucoup. Là, on a le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 de coupe. Donc là, c'est concrètement le bonheur, la famille, le foyer, les mariages, les enfants. On a un bonheur vraiment top, hein. Tout est positif, hein, sur tous les plans de la vie, hein, tout est top. Le cavalier, mais pardon, le valet, le cavalier, la reine, que vous retrouvez en fait sur le petit livret, d'accord, hein, donc la reine de coupe et le roi de coupe. Donc voilà un petit peu pour ce magnifique tarot. Il est vraiment très 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 joli, avec la petite carte bonus, hein, que pour moi ça représente la créatrice. Donc à voir. Dans tous les cas, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très 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 joli et j'aime beaucoup ces images qui sont vraiment très intuitifs. Moi qui n'aime pas lire, moi qui a du mal à retenir les significations, surtout des mineurs, là franchement je trouve que c'est quand même assez top et on peut quand même bien développer des tirages avec des genres de jeux comme ça en fait. Donc voilà un peu, c'était pour la présentation du tarot Tapo Ebi, hein, je vous le remets là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer de vous faire un tirage juste après avec ce tarot là et puis certainement une de mes créations. Je ne sais pas encore quel va être le thème du tirage, je vais essayer de voir ça, mais dans tous les cas merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette petite vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.